一瞬の今を強く生きたい奈落のほとりでさえもかけてゆけるあなたとなら舞う風のごとくあらがいる時代の刃に傷ついて倒れてなお夢々しい光を信じて膝肩を仰ぎてあ我が身に与えてもあなたを守れるなら激しい風になりこの色に定め Bienvenue au Parc Hayat Tokyo. Alors ici nous sommes au 52e étage. L'endroit est absolument sublime. Soit vous venez déjeuner en amoureux ou bien tout simplement prendre un verre le soir entre amis ou bien vous venez encore pour le thé et là vous appréciez le coucher de soleil. Bonjour Philippe. Bonjour, bienvenue au Parc Hayat Tokyo. Merci beaucoup. On va commencer la visite. Ah ben c'est parti. On y va. On est ici à 235 mètres au-dessus du sol. Donc c'est ici le lieu mythique où a été filmé Lost in Translation. Alors ce qui est génial au-delà de la cuisine ouverte, c'est vraiment les différents niveaux du restaurant et donc la possibilité d'avoir un espace intime ou bien de pouvoir dîner à plusieurs et les tables Voilà. sont quand même assez espacées. Exactement, donc il y a effectivement une zone où on peut avoir un espace un peu privatif, ou alors on peut avoir un business dinner à côté, ou alors ces tables qui sont... En amoureux. Voilà, alors c'est les Devant tables... la voilà. vue de dingue. Et alors exactement, chaque semaine on a en moyenne 5 demandes en mariage sur ces tables. D'accord. En général, elles disent oui. Voilà, donc Écoute, on est ravis je de- comprends. En même temps, la vue la nuit doit être aussi imprenable. Voilà, c'est donc une autre c'est- ambiance. Exactement, donc c'est une vue spectaculaire qui en fait est complètement dégagée. Parce que ce qu'on ne sait pas assez souvent, c'est qu'à Tokyo, il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel. Donc finalement, on a une vue très dégagée et qui nous permet de voir jusqu'à Tokyo Bay. Donc finalement, Oui, on voit, a vu les montagnes de l'autre Voilà. côté. on voit la montagne et on voit la mer finalement en plein milieu de Tokyo. On file vers la Tokyo Suite qui est en fait une suite qui n'en est pas une, c'est un appartement pratiquement qui a été décoré dans le fil de l'hôtel. On se croirait chez un ami à Tokyo dans un magnifique appartement. On y va. Ça me va très bien. Ah oui, effectivement, c'est un appartement. Bienvenue. On est ici au 50e étage de l'hôtel. L'idée, elle a été faite il y a maintenant tout juste quelques années. Le principe, c'était vraiment pour l'entertainment business, pour les acteurs, la musique. Et c'est vraiment un espace, on est, comme je disais auparavant, on est dans un appartement chez des amis. C'est vrai que les livres apportent Voilà. ça. C'est beaucoup plus chaleureux que d'autres suites où des fois on a une suite énorme, on a beaucoup d'espace, mais on n'a Ouais. aucun esprit de chaleur. On a 2000 livres de chaque côté du mur. Et bien sûr, le piano. Le Donc, piano. vous pouvez avoir des concerts privés dans la suite. Absolument, absolument. Donc on peut avoir son concert privé. C'est un espace qui est vraiment qu'on peut utiliser de plein de différentes façons. Alors, est-ce qu'il est vrai que généralement, quand vous avez des stars, le chanteur ou la chanteuse reste dans la suite présidentielle et vous n'aviez pas envie de mettre le producteur dans une chambre de luxe et donc vous aviez créé la Tokyo Suite pour que ce soit vraiment ambiance familiale? On a bien sûr différents niveaux de suite pour pouvoir répondre aux susceptibilités de chacun et aux besoins de chacun. Ici, nous sommes plutôt dans un hôtel où vous accueillez les businessmen pour justement leur confort et parce qu'on est au cœur du business à Tokyo, ou bien au contraire, vous avez des touristes, quelle est la cible? Alors, nous sommes un hôtel où en fait les deux se rencontrent sans problème. Donc finalement, la moitié de nos clients sont des businessmen et l'autre moitié sont en loisirs. D'accord. Et ils cohabitent ensemble sans aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Tokyo, les Japonais, le week-end, en fait, check-in dans un hôtel pour passer le week-end. Donc on a des clients qui finalement vont
peut-être voir leur maison depuis la chambre où ils vont passer le week-end. Et finalement, on devient un resort pendant le week-end. Et pour effectivement avoir plus d'espace et passer un week-end sympa, ils vont venir dans un hôtel. C'est un love hotel ou juste un hôtel? Attention Philippe, hein, c'est pas pareil. À partir du moment où les clients sont en check-in, ils font ce qu'ils veulent. Ah, là, il n'y a plus de sécurité, hein, vous êtes libre. La baignoire se remplit en quelques secondes et c'est finalement pratiquement une piscine à soi dans la salle de bain. Voilà. C'est génial. Donc c'est très, très sympa. Et également, ce qui est intéressant, c'est le miroir avec les lampes. En fait, ça ne faisait pas partie du design. C'était pas le design originel, mais un acteur nous a demandé, un acteur d'Hollywood nous a demandé ça, et finalement, le designer de l'hôtel a trouvé ça une excellente idée, et on l'a conservé. C'est vrai que c'est très sympa. Voilà, finalement, on est à l'écoute des clients. Moi, en tant que femme qui aime se maquiller, se pouponner, c'est vraiment un espace sympa. Et vous avez l'homme à côté, donc c'est agréable aussi de pouvoir être avec son conjoint et en même temps, tout le monde profite et on a chacun son petit espace. Complètement. On a également un steam room, donc un hammam, qui jouxte la douche. Et tout est ouvert, c'est top. Voilà, c'est complètement décadent. Donc on prend sa douche avec la vue sur le parc de tous les côtés, on ne sait même plus où regarder. Exactement, voilà. Comment est-ce que tu as atterri à Tokyo et depuis combien de temps tu vis personnellement dans cette ville? Alors moi, je suis arrivé il y a maintenant 4 ans et demi et j'avoue que c'est fascinant. Et tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau à Tokyo. Alors toi, quand tu es arrivé à Tokyo, c'était pas trop un choc culturel? Enfin, je sais pas d'où tu arrivais. C'est surtout ça, en fait. Alors, j'arrivais d'Angleterre, mais le choc culturel, oui et non, c'est finalement mon deuxième séjour à Tokyo. J'ai travaillé dans le même hôtel il y a maintenant 12-13 ans. Donc, c'est un retour, finalement, à l'hôtel. Et donc, aucune difficulté majeure, finalement. Les Japonais sont finalement accueillants. Ah mais écoute, ils sont accueillants, mais finalement aussi dans leur monde, parce qu'ils ne parlent pas forcément ni le français ni l'anglais. Donc toi, ça n'a pas été gênant au départ d'un point de vue communication avec le monde extérieur? Ça t'a pas posé un problème? Non, parce que de toute façon, c'est jamais conflictuel. Et on est toujours en sécurité. On peut être à 3 h du matin en plein centre de Tokyo et on ne sera jamais en difficulté. Donc finalement, même si on a un problème si on est lost in translation, on n'est finalement jamais exposé à un problème de sécurité. Donc on n'a pas ce souci en tête. De retour en France, là, tu hallucines sûrement sur la différence entre la propreté et Paris. Parce qu'ici, même dans les taxis, tu oses à peine t'asseoir. Je suis rentrée dans un taxi, c'était une espèce de petite dentelle blanche, sans aucune trace. Je me suis dit, bon, ben, est-ce que c'est vraiment un taxi? Alors c'est vrai que tout est très propre. Et finalement, le paradoxe, c'est qu'on ne trouve aucune poubelle dans les rues, mais c'est très propre et il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Mais finalement, voilà, on prend ses habitudes et c'est vrai que le taxi qui est vraiment propre, et si on oublie son portefeuille dans le taxi, c'est le chauffeur qui va s'excuser de ne pas avoir remarqué qu'on l'avait oublié. Donc on prend ses habitudes et c'est vrai qu'après 4 ans et demi à Tokyo, je suis habitué à ça. Je vais à Paris, mais c'est vrai qu'on redécouvre des choses qu'on avait oubliées. You know the business, angry Asians, young Middleton, the Hennessy sipper, firstborn the great. So what's the deal? This West Coast shit. Once again, Crown City, that urban liquor shit. Pass the D. I got one thing on my mind, nothing but my grind.